Alors salut Cédric. Je te remercie d'avoir accepté cette petite interview pour parler de ton manga Anne de Bretagne, Intrigue au château. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors moi je m'appelle Cédric Chao, je suis dessinateur de manga et c'est pas ma formation initiale. Moi je suis biologiste à la base, mais je voulais pas faire de recherche, donc je me suis orienté vers mon premier amour, c'est-à-dire faire de la bande dessinée et plus particulièrement du manga, parce que c'est la façon dont je préfère pour raconter une histoire. Ouais. Quels sont tes styles, tes références en matière de manga, au niveau dessin, mais aussi au niveau style de manga? Alors là je suis en train de lire un manga, le meilleur manga que j'ai jamais lu, qui s'appelle, à ce point-là, ça s'appelle Kingdom. C'est sur l'histoire de l'unification de la Chine. Il y a 18 tomes qui sont parus en France et il y en a 50 au Japon et je crois qu'il y en a 100 qui sont prévus, donc c'est vraiment un manga que je conseille vraiment à tout le monde. C'est au niveau du dessin, je trouve ça absolument génial. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer parce que c'est vraiment très particulier, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas vraiment du mainstream, mais en même temps il y a une telle énergie dans le dessin que moi j'adore absolument. Et puis l'histoire est absolument passionnante et les personnages sont tellement hauts en couleur et tellement attachant, développé. Et moi, c'est un espèce de roller coaster émotionnel à chaque fois que je le lis. Donc voilà, il y a Kingdom. Autrement, il y a Berserk. Berserk, voilà, le Golden Age que j'ai absolument adoré, que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Et maintenant, je le lis. Alors, je trouve que le scénario est un peu moins intéressant, malgré qu'il avance, et heureusement qu'il avance, mais le dessin est absolument génial. Donc voilà, autrement, il y a l'attaque des titans et dans d'autres registres, Osamu Tezuka, j'adore Tezuka parce que c'est lui qui a vraiment tout inventé et ce qu'on peut lire, et même malgré le fait que son dessin soit peut-être un peu daté maintenant, et moi je le trouve pas du tout, je trouve que c'est toujours très d'actualité. En tout cas, ces thèmes sont très d'actualité. D'accord. Moi je l'avais relevé dans ma petite critique entre guillemets, j'avais l'impression que le dessin avait une année inspiration années 90, fin 90, ça. Est-ce que je me suis totalement biaisé là-dessus, ou est-ce que il y a... C'est vrai que le Berserk en fait est resté très années 90 dans ses nouveaux dessins, donc oui, peut-être. C'est vrai que lorsque j'ai dessiné Anne de Bretagne, je mettais aussi en fond Lady Oscar, la Rose de Versailles, donc peut-être, hein, je sais pas, moi peut-être que ça c'est venu comme ça. Peut-être, je sais pas, mais à chaque fois on me dit que je suis vintage et à chaque fois je saute 10 ans, donc ça se trouve dans 10 ans, pour le prochain album j'aurai un style qui sera un peu plus contemporain, je sais pas. Ouais. Moi je le vois pas. Après c'est pas du tout déplaisant, moi j'aime bien aussi ce style. Comment s'est passée la proposition pour faire le manga? Alors c'était le château des Ducs de Bretagne qui voulait faire un manga avec pour cadre le château, et moi j'ai absolument accepté parce que je voulais faire quelque chose sur le Moyen-Âge. Bon, ils m'ont donné carte blanche et c'est vrai qu'en regardant l'histoire du château, qu'est-ce qui sortait le plus, c'était l'histoire d'Anne de Bretagne et toutes ces histoires d'intrigue autour de sa personne, à qui on va la marier, pourquoi on va la marier, c'est Louis XI qui va annexer la Bretagne. Ouais. Voilà, moi ça m'a absolument passionné et je voulais faire quelque chose d'équivalent à mon niveau de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est des intrigues, c'est des coups de poignard, des jeux politiques, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et voilà, donc je voulais faire ce genre d'histoire-là. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la création du manga? Est-ce que tu étais libre de faire ce que tu veux? Tu as dit, apparemment, ils t'ont donné quand même carte blanche, mais est-ce qu'il y avait des choses que tu devais remplir, des cases que tu devais cocher? Par exemple, il fallait que ça soit disponible à tout âge ou ce genre de choses. Comment ça s'est passé? De toute façon, oui, ça devait être accessible à tout âge. On savait que c'était un manga qui était destiné pour les enfants et les jeunes enfants et les adultes qui étaient intéressés par l'histoire. Maintenant, j'ai jamais été bridé par ce que je voulais faire. D'ailleurs, il y a des scènes en fait dont tu as mentionné dans ta vidéo qui sont un peu trash, un peu sanguinolentes. Et c'est vrai que mon éditrice m'a dit peut-être que à ce moment-là, c'est peut-être un peu too much, mais non, ça passe. Et moi, je lui dis je lui ai dit, je pense que les enfants, en tout cas de notre époque, voient des choses beaucoup plus violentes à la télé et notamment sur YouTube, voilà, qui sont donc et je pense qu'il ne faut pas édulcorer ce qui a vraiment existé. Et je sais qu'en étant enfant, moi j'ai été frustré de voir certains auteurs ou certaines séries qui
Je pense à Dragon Ball quand c'est comme ça. Non, Enfin, moi je pense à ça dans le sens où le sang qui disparaît ou carrément des épisodes totalement découpés et achevés parce que il y a trop de violence, ce genre de choses. Exactement, le dessin animé il dure plus que 10 minutes et enfin, quand on est enfant on n'est pas des imbéciles et moi j'ai gardé en fait cette âme d'enfant et quand je dessine Âme de Bretagne, c'est l'enfant qui de 8 ans, 12 ans qui regardait les dessins animés, qui lisait des BD et qui veut pas être... Voilà, c'est ça. Tous les choix sont les miens. D'accord. Voilà. Alors évidemment, il fallait les faire valider par le château, mais j'ai jamais eu aucun problème avec ça. D'accord. Est-ce que tu as des regrets pour le manga? Moi, j'ai mentionné par exemple le fait qu'en quoi en 2 tomes, ça aurait pu être assez cool pour développer peut-être un peu plus. Est-ce que toi, c'est un regret que tu as par rapport à ça un petit peu? Bon, on a toujours des regrets parce qu'on est toujours critique par rapport au travail qu'on fait, et oui, j'ai des regrets par rapport à le fait que il y a peut-être pas j'ai pas eu assez de place pour développer des personnages. C'est vrai que là c'est 200 pages, mais c'est 200 pages avec beaucoup de personnages j'ai essayé de condenser, mais de faire au mieux pour que chacun des personnages soit le plus représenté possible. Maintenant, oui, on a toujours des regrets au niveau du rythme, de la narration, quelquefois du dessin, quand le projet est terminé, on se dit tiens, on aurait dû faire ça, mais finalement, non, globalement, je suis vraiment content du travail. D'accord, donc à contrario, je voulais aussi te demander si tu en étais totalement satisfait, si voilà, tu étais content et tout ça de ce que tu avais produit. Donc, on n'est jamais totalement satisfait, mais non, je suis content. Voilà, voilà. D'accord, moi je te confirme, moi j'ai bien aimé, comme je le dis. À la fin de ma petite critique, j'évoque le fait que le château prend pleinement conscience, entre guillemets, de son histoire bretonne et de son appartenance donc à la Bretagne. Est-ce que c'est une simple impression ou est-ce que c'est toi qui as mené à ça, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment le château qui avait une volonté un petit peu de parler de l'histoire de Bretagne et pas évoquer les Pays de la Loire ou ce genre de choses? Non, le château m'a pas donné de consigne à ce niveau-là, mais en fait, moi, la logique derrière tout ça, c'est que c'était une histoire sur Anne de Bretagne, à l'époque d'Anne de Bretagne. Donc, à l'époque d'Anne de Bretagne, le château, il était en Bretagne. Oui, tout à fait. Donc, mais le redécoupage a été fait au XXe siècle, ou même avant, un peu avant, mais en tout cas pas à l'époque d'Anne de Bretagne. Donc, forcément, moi, je me suis dit, non, le château, à l'époque d'Anne de Bretagne, était en Bretagne, donc il est breton. Pour moi, le Korrigan, c'était l'incarnation du château. C'était un aspect. Là, tu me parlais de regret. Oui, c'était un regret. Là, c'est un regret, c'est que j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus présent, mais à cause du nombre de pages restreint, j'ai pas pu le développer. Mais pour moi, le Korrigan, c'était le château. J'avais d'autres idées par rapport à ce. Le présenter peut-être aussi comme un mentor, peut-être un entraîneur, quelque chose comme ça. Surtout en fait, au niveau. Alors, je peux dire la fin. De toute façon, vous pouvez lire dans les livres d'histoire, c'est pas spoilé. Mais c'est vrai que quand le château est bombardé par les canons de l'Ost français, j'avais dans l'idée que le Korrigan était également blessé. Mais bon, j'ai pas pu le développer, ça c'est peut-être un regret aussi. Mais c'était difficile de le mettre en scène avec un nombre de pages aussi restreint. D'accord, vous me racontez un petit peu comment se passe la création d'un manga. C'est pas forcément sur la Bretagne, hein, mais comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une réflexion en amont, ensuite les planches, ce genre de choses? Comment tu fais? Alors moi généralement je pars de... Alors sur ce projet-là, j'ai évidemment fait énormément de recherches. J'ai lu des livres, je me suis documenté sur Anne de Bretagne, sur la façon dont il s'habillait, sur la façon dont il mangeait. Et donc voilà, en faisant ces recherches, on a des images qui arrivent à l'esprit. Mais ce sont juste des images. Ensuite, on se base sur les personnages, sur les événements, et ensuite, grâce aux événements, on peut développer les personnages. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les personnages, et pas les événements. Donc les émotions qu'ils peuvent ressentir et pourquoi ils font les choses qu'ils font et les événements ensuite qui en découlent. Ensuite, on écrit le scénario. Après toutes ces recherches, après toutes ces réflexions sur les personnages, on écrit le scénario. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me base sur les dialogues. Donc c'est les dialogues qui font pour moi le rythme, le rythme du manga. Lorsque j'ai les dialogues, je sais exactement quels sont les plans que je veux dessiner. Et à ce moment-là, quand j'ai les plans que je veux dessiner, je sais quels sont ces plans-là. Je peux les organiser sur une page, ce qu'on appelle le découpage.
Et on fait ça pour une page, ensuite on fait ça pour un nombre, pour une séquence de pages, pour un chapitre et pour l'ensemble du manga. Ensuite on dessine, on fait un storyboard. Ouais. Un storyboard, ça c'est plus pour l'éditeur parce que finalement, en tout cas pour moi, dans mon cas, le storyboard est déjà dans la tête. Donc, c'est pour montrer un petit peu ce que tu veux faire, enfin, où est-ce que ça va quoi. Voilà ce que ça va et si l'éditeur est d'accord avec le storyboard ou pas. Quand le storyboard est validé, c'est la phase de crayonner de la planche. Ouais. Donc je crayonne une planche le matin. L'après-midi ou le soir, quand j'ai fini de crayonner, j'encre la page à l'encre de Chine et à la plume. Lorsque cette étape-là est terminée, je scanne ma planche, je mets les niveaux de gris, c'est-à-dire les trames, les niveaux de gris à l'ordinateur. Et voilà, sans de colorisation, et voilà, il est terminé. Donc je fais ça pour 200 planches. D'accord, ok. Oui, ça... 186 planches. Oui, parce qu'après c'est... D'accord. Et ça s'est bien passé aussi avec le château, au niveau de l'aide qu'ils t'ont apporté, historique peut-être, enfin tout ça. J'avais un référent historique au château, et qui en fait, qui s'appelle Aurélien Armite, qui était en fait à l'origine du projet de manga, parce qu'il c'était un fan de manga. Et donc oui, j'ai eu toute l'aide que je voulais. C'était quand même assez compliqué, parce que moi j'avais besoin de réponses tout de suite, et c'est vrai que des fois c'est un peu plus long. Un peu plus long, 4 jours, mais c'est quand même rapide, 4 jours, une semaine. Donc voilà, mais heureusement que j'avais cette aide-là au château. D'accord, très bien. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à mes quelques questions. Pour un petit mot de la fin, Nantes en Bretagne, oui ou non? Nantes en Bretagne, ça c'est pas à moi de le dire, hein. Moi je suis parisien. Très bien. Bon, bah je te remercie beaucoup en tout cas.